Bonsoir à tous et bienvenue. Ils ont été sanctionnés, les fauteurs de troubles pour congés anticipés. Près de 150 ont été arrêtés, dont une dizaine en rééducation civique. Doit-on se fier à l'âge indiqué sur les jouets alors que la fête de Noël approche à grands pas et que les magasins sont remplis de références? Une spécialiste vous éclaire dans ce journal. Noël toujours et les parents qui ne lésinent pas sur les moyens, vous le verrez, pour que leurs enfants soient les plus beaux pour le jour J. Mais d'abord, Sitio Nikafana n'est plus le directeur général de l'ONESI. Il a été démis de ses fonctions et remplacé par son adjoint, Kodiago Christian Gérard. Si pour l'heure, les raisons de son limogeage n'ont pas été communiquées, cette annonce intervient à quelques jours de la fin de validité des cartes nationales d'identité établies en 2009. Troubles dans les écoles pour congés anticipés. Le gouvernement joue la carte de la fermeté. 150 personnes ont été mises aux arrêts. Parmi elles, plusieurs dizaines ont été conduites dans un centre de service civique. Une information livrée ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Pierre Dipomélin, Aruna Zeba. C'est au total 9 départements à travers le pays qui ont connu des troubles dans les lycées et collèges à l'approche des congés de fin d'année. Si ce phénomène de congés anticipés a connu une régression selon le ministre Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement, les commanditaires ou les meneurs, eux, paient déjà le prix fort. Les enquêtes ont permis d'arrêter 150 personnes. Certaines des personnes arrêtées passeront leur congé dans un centre de service civique pendant 2 semaines. Un bilan sommaire, rendu public au terme du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président de la République Alassane Ouattara. Le gouvernement a opté pour la fermeté. En termes d'arrestation, il y a eu près de 150 personnes qui ont été arrêtées et qui sont donc en procédure. Et 9 départements, comme ça a été dit par le passé, qui ont été touchés. Mais cela est en net recul par rapport donc à ce qui se faisait l'année antérieure. Parmi les jeunes qui ont été arrêtés, comme ça a été annoncé, certains ont intégré des centres de service civique. Donc le centre de service de Pembresso, nous avons certains jeunes qui y sont et qui pendant 2 semaines seront donc encadrés au civisme, au respect donc de la chose publique, etc. Cette année, les établissements dans le district d'Abidjan ont été quelque peu épargnés par ces troubles. La fermeté du gouvernement, après les sensibilisations dans les lycées et collèges, vise à infléchir la courbe de ces violences à l'approche de chaque congé scolaire. À J-2 de la fête de Noël, les parents ne lésinent pas sur les moyens afin que leurs enfants soient les plus beaux pour le jour J. Trouver la bonne tenue, la coiffure parfaite aussi, des journées à pas de course pour ces parents qui ont pour seul objectif sublimer leurs enfants. Mais à quel prix parfois? Le reportage de Nadja Ejar et Mathurin Badé. J-2 avant le 25 décembre. Dans ce magasin au Grand Marché de Trècheville, Chantal Gandon et ses enfants sillonnent les rayons à la recherche des tenues parfaites pour les fêtes de fin d'année. Je veux une combinaison en rouge, blanc. C'est là parce que c'est la couleur de Noël. Difficile de trouver une tenue qui convienne à la petite fille. 1 heure à 2 heures qu'on tourne dans les magasins, on essaie de trouver les habits parfaits pour les enfants, mais vraiment c'est difficile. Tout est cher. Franchement, c'est cher. C'est pas à nos bourses en tout cas. Hors des boutiques de vêtements, les salons de coiffure pour enfants grouillent de monde. À Angré Mahou ce matin, Nafissatou arrive pour la coiffure de sa petite fille. Comme c'est les enfants, on a besoin de plus les voir jolies pour que nous, on puisse se sentir encore fiers de nos bouts de chou, c'est un peu ça. Bon, c'est juste faire des pompons et tout, pas trop serrer la tête des enfants, vu qu'ils ne peuvent pas nous dire « maman, c'est serré » et tout, donc juste faire une petite coiffure, quoi. Après des échanges avec la coiffeuse, Nafissatou devra prendre son mal en patience. Malheureusement, il y a 7 personnes avant nous. Et l'attente, ça sera un peu long. Donc, je vais voir ailleurs si c'est possible de faire ça là-bas. Je vais décourager, mais bon, on n'a pas le choix, c'est les fêtes. Mais personnellement, moi-même, je suis stressée. S'il n'y a pas de plan B, je serai obligée de moi-même le faire. Betty Conan, elle, a eu plus de chance et est en bonne position dans la file d'attente.
Et je suis venue faire tresser ma nièce. Ça sera des nattes simples avec des pompons, c'est tout. Ce qui fait enfant, quoi. Autre cadre, un salon de coiffure en extérieur à Trècheville. Pour Kone Awa, tresseuse spécialisée dans les nattes, les fêtes sont une bonne période. La tendance du moment, la coiffure tectonique. Maintenant, c'est tectonique qu'on fait. Tectonique là, on fait genre comme ça, et puis il y a aussi devant. Et c'est bien évidemment aussi le choix de cette cliente venue de Yopougon sur recommandation d'une amie. Nous sommes venus à 9h, il est 15h. Moi, je viens de Yopougon, Trois-Rouges. C'est une amie qui m'a parlé d'elle et puis ce matin, j'ai accompagné mes enfants pour les faire tresser ici. Vraiment, on est venu. C'est vrai que l'attente est longue, mais les enfants veulent ces tresses-là. Donc, pour les satisfaire, on est obligé d'attendre. De belles coiffures pour les fillettes, mais à quel prix? Pour cette experte en santé capillaire, il faut embellir en tenant compte de la fragilité du cuir chevelure de l'enfant. Toutes les mamans vont vouloir tresser leurs enfants, c'est de pouvoir ne pas trop serrer, éviter au maximum les mèches qui sont trop lourdes à porter et surtout ne pas défriser les cheveux des enfants. Il ne faut pas créer des tractions parce que le cuir chevelu de l'enfant n'est pas encore vraiment solide pour supporter souvent des tresses qui sont un peu trop lourdes ou trop serrées. Au-delà de la mise en beauté pour les enfants, Noël, c'est l'occasion de recevoir des cadeaux et de passer des moments dans une bonne ambiance familiale. Les fêtes de fin d'année qui approchent donc à très grands pas et encore une fois, c'est la ruée vers les centres commerciaux, une aubaine pour les commerçants qui multiplient leur chiffre d'affaires. Les populations, pour leur part, pointent du doigt la cherté des marchandises. Brice Niawa, Fulgence Kissidou. À quelques jours des fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, on se prépare tous pour passer de bons moments. Au boulevard Nangui-Abrogrois, dans la commune d'Adjamé, les populations affluent de partout pour faire leurs emplettes. On se bouscule, on se faufile entre les voitures et ça peut faire monter les tensions. L'approche des fêtes est aussi plus de mobilité et de pénibles moments d'embouteillage. Adjamé est trop chaud, il n'y a pas de souci, on ne peut pas rouler. Les hommes sont plus beaucoup que les voitures même. On ne sait pas où sont quittés. Je ne sais pas si les gens viennent de la terre ou je ne sais pas où. Ça nous fatigue beaucoup. Ça nous fatigue trop. À l'entrée du forum des marchés, difficile de se frayer un chemin. Bon, c'est un peu dur parce qu'il y a la foule qui est là. La population est sortie en masse, donc c'est un peu compliqué de se frayer le chemin, de faire des achats et tout. Que tu viennes tôt ou tard, il y a le monde. Nous, on est venu depuis 7 heures, on est ici. Mais il y a quand même le monde. Donc, ce n'est pas affaire de l'heure. C'est la circulation même qui est coincée. Et puis là, on sort tout en masse. Bon, il y a les bousculades, mais on fait avec. On ne peut pas se plaindre. Voilà, en décembre, c'est comme ça. Période feste pour les commerçants qui profitent bien de cette affluence. Franchement, quand il y a du monde, ça nous arrange. Parce que ce n'est pas 2 fois dans l'année depuis le Covid. Donc c'est 1 fois dans l'année. Donc là, j'en profite très bien. Dieu merci, wesh. Voilà, ça fait plaisir, mon frère. Dieu merci, tous mes business marchent. Mes produits, ça sort très bien, frère. Oui, comme des poissons dans l'eau. Le constat est le même dans ce supermarché de la commune de Marcory. De l'entrée aux différentes caisses, en passant par les rayons du monde. C'est normal, on crée les embouteillages. Parce qu'il y a tant de monde, on est obligé. Et l'affluence est très belle. On essaye un peu de faire partir là-haut parce qu'on ne s'en sort plus. On a 4 caisses, 5 caisses en haut et on fait monter la moitié du monde en haut tellement on a du monde et le mal de les faire attendre pendant 1 heure, 2 heures pour rien. Donc on les fait avancer un peu plus haut pour les faire régler leurs problèmes. Si tout se passe bien, pour la majorité des clients rencontrés ici, on évoque aussi la cherté des articles et des longues files d'attente à la caisse. Les fêtes se préparent bien. À part les embouteillages et puis la cherté des jouets, sinon tout va bien. Pour l'instant, on n'a même pas encore trouvé un cadeau pour les enfants, donc on cherche encore. Dans l'ensemble, c'est pas facile. Parce qu'après tout achat, on vient, il y a une file d'attente qui est là, il faut patienter, c'est pas facile. Et c'est ce qui est un peu déplorable, sinon voilà, ça va. Depuis 6 heures, disons que depuis 6 heures, je suis à Djamé. Je suis venue faire les achats des enfants. Disons que cette année, vraiment, les trucs sont devenus chers. Les jouets sont devenus chers, donc on fait avec. Je cherche, depuis là, je cherche. Avec les embouteillages, on a aussi la chaleur, tout ça, la poussière, mais on est dedans.
L'affluence va certainement se poursuivre jusqu'aux portes du 25 et 31 décembre, 2 jours de célébration qui mettent toute la ville en ébullition. L'âge sur les jouets, est-ce que ça compte? C'est une question que se posent beaucoup de parents en cette période de Noël. Le jeu pour enfants de 6 à 12 ans, par exemple, plaira-t-il vraiment à un enfant de 8 ans? Faut-il respecter les âges indiqués sur les jouets? Nadja Eja et Mathurin Badé se sont penchés sur la question. Reportage. 6 mois, 3 ans ou 5 ans et plus. Des inscriptions presque toujours inscrites sur les jouets à offrir aux enfants. Le rapport, orienter les parents dans le choix des cadeaux en fonction de l'évolution de l'enfant. Même on commence depuis le berceau des petits livres qui sont en tissu ou autres, qui font de la musique. Mais là, on commence à donner des livres de la même façon pour que l'enfant puisse enrichir non seulement son vocabulaire, mais en jouant. On parle également de l'apprentissage des jouets manuels. Pourtant, malgré l'importance de ces mentions d'âge, pour cette psychopédagogue, le plus important, c'est d'offrir en fonction de la maturité, mais aussi de la volonté de l'enfant, surtout lorsque celui-ci est en âge de choisir. Il ne faut pas être figé sur les âges écrits. C'est pour ça qu'on vous dit 3 ans et plus. Regardez l'âge, mais regardez surtout la maturité de son enfant. Parce qu'il y a des enfants, vous allez prendre un cadeau de leur âge, vous allez voir qu'ils ont dépassé cela. La seule chose qui peut bloquer un parent, c'est que le cadeau soit dangereux pour l'enfant et que le parent n'ait pas les moyens. L'enfant ne s'intéresse à quelque chose que quand ça lui fait plaisir et il est motivé à l'utiliser. Et la seule question qui est importante, c'est de demander à l'enfant pourquoi tu veux ce cadeau. Donc s'il vous dit un pistolet, le parent a le droit de dire non. Et j'explique à l'enfant. L'enfant peut dire non, je vais être un brave pour tuer les bandits. Vous voyez? Parce que nous, on s'est dit, parce que c'est comme si tous ceux qui ont les pistolets sont des délinquants. Donc l'enfant dit oui, mais comme tu n'es pas encore grand, il faut laisser, on va faire ça. Il faut discuter et convaincre l'enfant. Si écouter l'enfant est aussi important dans le choix d'un cadeau, c'est que le jouet permet de développer son intelligence et son implication dans la société. L'enfant vit en société, il y a des jeux individuels. Mais il ne faut pas donner des jeux qui cantonnent votre enfant à un repli sur lui-même. C'est pour ça que vous avez vu de 3 à 6 ans, on dit l'enfant maintenant commence à avoir des jeux qu'il peut partager. C'est à travers l'exploration du jeu que vous allez voir l'intelligence de votre enfant. L'enfant est un être curieux. Donc, tous les jouets que vous allez lui donner, vous allez regarder la curiosité de l'enfant. On ne peut pas frapper un enfant qui a détruit un jouet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est sa curiosité qui... C'est pour ça qu'on ne regarde pas le prix du jouet. Laissez l'enfant avec son jouet. Ce n'est pas une affaire de temps. Si tu as acheté le jouet, tu fais la photo, tout le monde, quand c'est gâté le soir, là, l'enfant, là, tu t'en vas au glacier à lui. Parce qu'il n'a pas gâté, il a exploré. C'est différent. Pour elle, il ne faut pas conditionner l'offre d'un cadeau de Noël. Par ailleurs, accompagner l'enfant dans le jeu et lui fixer des limites est essentiel. Les cadeaux ne viennent pas pour faire une exigence d'un apprentissage scolaire. Faisons attention. Le cadeau peut être un prétexte pour un jeu, comme les livres. Le jouet n'est pas fait pour les élèves qui ont travaillé. Le jouet est pour votre enfant. Le cadeau est un acte d'amour, ça fait partie des 5 langages d'amour. Le parent doit mettre du temps. Il travaille, il se réveille, il travaille telle période, il fait autre chose. En conclusion, le cadeau développe l'enfant dans 4 domaines que sont le psychomoteur, le cognitif ou intellectuel, le socio-affectif ou relationnel et le domaine moral. Et puis, le Conseil national de lutte contre la vie chère a investi les commerces de Dabou. Si le Conseil s'est réjoui du respect des prix homologués, des produits de grande consommation, il a mis en garde tout de même contre toute pratique spéculative des prix en cette période de fête de fin d'année. Tiémé d'Angers, Aruna Zeba. Dabou, chef-lieu de région des Grands Ponts. Le commando du Conseil national de lutte contre la vie chère prépare son déploiement sur le terrain. Première étape de l'opération inopinée du jour, cette grande galerie commerciale au centre-ville.
À l'intérieur, produits dans les rayons, prix affichés, tout passe au peigne fin. C'est les prix que vous faites d'habitude, hein? Oui, c'est le prix. Vous n'avez pas changé? Non, on n'a pas changé. On n'a pas changé, Et vous n'avez pas l'intention de changer? Non. Cap sur le marché central. Autre commerce, même état des lieux. Le lait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Okay. Sur l'ensemble des sites inspectés, rien à signaler. À la satisfaction de la chef de délégation qui avait à ses côtés le directeur du commerce intérieur. Les surfaces que nous avons visitées, que ce soit les supérettes, les supermarchés ou les boutiques comme où nous sommes actuellement, les produits sont disponibles en quantité suffisante. Donc il n'y a rien qui peut expliquer une hausse des prix. Si l'état des lieux l'a satisfait, la secrétaire exécutive du CNLVC veut voir tous les commerçants renoncer à toute pratique spéculative en cette période de fête. Nous ne laisserons pas faire tout et n'importe quel prix pratiqué sur le marché. Les contrevenants s'exposent à 3 types de sanctions. Et ces sanctions-là peuvent être cumulatives. C'est-à-dire à la fois le contrevenant peut avoir une amende, peut être poursuivi et en plus de ça, avoir son commerce fermé. Donc, il est dans l'intérêt de tous et d'abord leur intérêt à eux de ne pas s'adonner à des pratiques spéculatives en cette période de fête. Notons que le Conseil a mené plusieurs descentes de cette nature dans des commerces à Boaké et Korogo, avec le même objectif, stopper toute pratique spéculative des prix. Et des enfants ont reçu des cadeaux ce mercredi à l'occasion d'un arbre de Noël organisé par la fondation Children of Africa. Ils étaient 2000 à bénéficier des mains du Père Noël, des présents dans les jardins de la présidence de la République. On va écouter à ce propos la première dame, Dominique Ouattara. Mes chers enfants, depuis l'année dernière, vous êtes au nombre de 2000, âgés de 3 à 9 ans, à prendre part à l'arbre de Noël ici au Palais des Présidentielles. Vous avez eu droit à toutes les attractions habituelles pour rester conforme à notre tradition vieille de plus de 20 ans de vous offrir chaque année de merveilleux arbres de Noël. J'espère que vous profiterez de cette journée de rêve pour sympathiser avec d'autres enfants, car en plus d'être la fête du partage, Noël est véritablement la fête de l'amitié et de l'amour. Enfin, alors que l'année 2021 arrive à son terme, quels sont les grands rendez-vous qui ont marqué le monde sportif ivoirien? Coup d'œil dans le rétro, dans ce reportage de Salif Yalekoué. L'année 2021 n'a pas permis de régler les problèmes dans le football ivoirien qui est géré depuis janvier par un comité de normalisation. Il a été mis en place par la FIFA à la suite de graves dissensions entre les acteurs dans le cadre de l'élection à la présidence de la Maison de Verre. Censé prendre fin en décembre 2021, le mandat du dit comité a été prorogé, à en croire la présidente Mariam Dao Gabala, qui précise que ses mandataires donneront des précisions. Pour l'heure, l'Assemblée générale élective est prévue en mars 2022. La normalisation a aussi touché l'Africa Sport d'Abidjan, club phare ivoirien. Narcisse Kouyoteya a repris les rênes de l'équipe vert et rouge après une transition dirigée par Yves Zobo Junior, impulsé par le Connor FIF. Une crise de leadership a affecté ce club mythique qui finalement s'est retrouvé en 2e division pour la saison 2021-2022. Son éternel rival, la SEC, a quant à lui obtenu sa qualification pour les phases de groupe de la Coupe de la Confédération CAF. Le seul club représentant encore la Côte d'Ivoire en Coupe africaine. Pour l'organisation de la CAN 2023 que la Côte d'Ivoire va accueillir, le comité d'organisation a été confié à l'ex-ministre des Sports, Albert François Amichia, qui a remplacé Lambert Fekese. Le tout nouveau patron du COCAN a entrepris depuis lors une tournée dans les différentes villes qui vont accueillir la grande messe du foot africain. Albert François Amichia est optimiste et indique que tout sera prêt pour cette fête footballistique sur les bords de la lagune ébriée. Les éléphants de Côte d'Ivoire, pour leur part, ne seront pas pour la 2e fois consécutive à la Coupe du monde de football. Ils ont été freinés dans leur élan par le Cameroun le 16 novembre dernier.
Prochaine échéance, la CAN du Cameroun où ils sont logés dans la poule E avec l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale. Pour cette échéance, ils s'envoleront le lundi prochain pour l'Arabie Saoudite pour la préparation. Au niveau du basket, la participation de la Côte d'Ivoire du 24 août ment à en croire le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Koulibaly, qui plaide pour un meilleur financement des compétitions internationales. Notre plaidoyer, c'est que le ministère considère totalement, et j'ai envie de dire totalement et entièrement la Fédération de basketball comme la Fédération de football. La Côte d'Ivoire a depuis quelques semaines un centre dédié à la pratique du taekwondo. Le centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, situé à Adjamé, a été inauguré le 28 octobre dernier par le chef de l'État. Ce sont quelques 6,5 milliards de francs CFA qui ont été dégagés pour réaliser l'œuvre. L'un des acteurs de ce centre est incontestablement l'ancien président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, qui a passé la main à Jean-Marc Yassé, par ailleurs maire de la commune de Cocody. Lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020 qui se sont déroulés du 23 juillet au 8 août 2021, seule Ruth Marie-Christelle Gbagli a décroché une deuxième médaille, le bronze, au nom de la Côte d'Ivoire. En novembre dernier, en Arabie Saoudite, elle remporte l'or au cours du championnat du monde féminin de cette discipline. Ainsi se résume l'année sportive ivoirienne en 2021. Tous les regards de sport sont désormais rivés vers le Cameroun, où se tiendra la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.